Au début de cet ennemi, nous rencontrerons notre protagoniste appelé Satomi. Il vient de déménager pour commencer ses études secondaires, son père étant parti travailler loin de sa ville. Et la première nuit, après avoir dit que tout s'était bien passé, il s'endort, mais il semble que quelque chose fasse trembler toute sa chambre. Même s'il n'a probablement rien ressenti car il ressemble à un rocher endormi. Et puis le lendemain, Satomi part travailler avec son ami prénommé Kenji. Cependant, alors qu'il était seul, il est tombé accidentellement dans un trou dans le sol. Et après cela, il trouva une statue avec laquelle il semblait parler. Il comprit un message de la statue comme s'il disait qu'elle l'attendait depuis longtemps. Et c'est très étrange d'enregistrer la situation après laquelle il se réveille à l'hôpital. Et on voit qu'il a reçu un violent coup à la tête. Maintenant, il pense que tout ce qui s'est passé est le fruit de son imagination. Et puis le lendemain, après les cours, ses amis veulent en savoir plus sur ce qui s'est passé et tentent de se rapprocher de Satomi. Cependant, il n'a pas beaucoup de temps pour parler car il doit se rendre à son club de tissu. Qu'il est entré par pur intérêt d'être proche d'une jeune fille aux cheveux noirs nommée Harumi. Et puis plus tard, quand il s'inscrit au club du tissu, Harumi lui demande pourquoi il veut rejoindre ce groupe. Puisqu'il pourrait être comme d'autres gars qui voulaient faire quelque chose en rapport avec le sport ou quelque chose comme ça. Harumi, très innocente, le croit. Cependant, les gens qui regardent l'anime savent qu'il veut juste être proche d'elle. Et bien, après avoir terminé son inscription, le soir, il rentre à la maison et rencontre une belle fille nommée Sanae. Et le seul problème est que cette fille est dans son appartement, ce qui le laisse assez choqué. Il jette la fille hors de sa maison et frappe à la porte, mais étrangement on voit qu'elle reste flottante. Bientôt Sanae revient à l'appartement et on comprend qu'elle n'est pas une fille ordinaire, c'est un fantôme. Et maintenant, il ne sait pas ce qu'il peut faire contre un fantôme, mais la vérité est qu'il savait aussi qu'il payait un loyer très bas. Donc, fondamentalement, il était si dur qu'il a dû vivre avec un fantôme parce qu'il ne pouvait pas se permettre de déménager ailleurs. Et puis, après le retour de Sanae chez elle, elle utilise ses pouvoirs fantomatiques pour lancer des objets sur Satomi. Les choses sont très compliquées pour Satomi, mais il découvre que la faiblesse du fantôme vient en réalité des vieilles amulettes de sa grand-mère. Et bien, à l'intérieur de ce petit appartement, c'est pratiquement une guerre qui fait rage. Et comme si ce n'était pas assez étrange, avoir un fantôme à l'intérieur de l'appartement alors qu'ils se battent, soudain une fille arrive en volant avec un balai à travers sa fenêtre. Cette fille porte une tenue rose, elle ressemble à Sailor Moon, mais elle s'appelle Yurika. Et disons que Yurika est une fille magique apprentie auprès d'une sorcière. Et elle s'entraînait à voler sur son balai lorsqu'elle s'est retrouvée là par accident, mais Satomi ne se souciait pas de son histoire et l'a immédiatement expulsée de la maison. Le problème est que Sanae, qui n'était même pas censée vivre là-bas, a eu pitié de la jeune fille et lui a demandé de revenir. Et puis elle utilise ses pouvoirs fantômes et tout autour de la pièce commence à devenir sombre et elle ne laisse à Satomi d'autre choix que d'accepter la fille à la maison. Par conséquent, Yurika retourne dans la maison de Satomi où il n'a aucun pouvoir. Et pendant qu'il parle, une nouvelle fois une autre fille apparaît. Et cette fois, il y a littéralement une fille qui sort du milieu de la pièce, ressemblant à Obito. Je voulais savoir où elle avait trouvé Kamui pour faire ça. Eh bien, cette fille s'appelle Kiria et elle est une descendante des humains qui ont déménagé sous terre. Et maintenant, même ces humains voulaient aussi la chambre du protagoniste. Et il est révélé qu'il y a un ancien temple qu'ils adorent là-bas. Eh bien, c'est la meilleure pièce dans laquelle on puisse vivre de toute sa vie. Et puis, pour acheter cet espace au protagoniste, Kiria lui propose alors des lingots d'or. Et Kiria est alors très excitée à ce sujet et mystérieusement, elle commence à dire que son peuple a finalement gagné. Et puis Satomi trouve ces mots étranges et lui demande ensuite ce qu'elle a gagné exactement. Elle achetait juste un terrain. Iria répond donc qu'avec le temple à la surface, elle et son peuple pourraient enfin envahir la surface pour prendre le contrôle total de l'humanité. Et puis malheureusement, Satomi se souvient qu'il est aussi humain et qu'il ne veut pas tomber à l'eau. Il annule donc le contrat avec elle, mais elle veut toujours insister et maintenant elle veut utiliser son corps pour le convaincre. Mais avant que quoi que ce soit n'arrive, un cycle de transmutation magique apparaît soudainement sur le mur. Et puis Satomi sait déjà que quelqu'un d'autre va arriver, alors il se dirige vers le mur et essaie d'empêcher quelqu'un d'entrer. Mais quand il fait cela, il se retrouve dans une position un peu, disons, non conventionnelle, car une fille sort du mur et alors il est en plein milieu du respect. Et quand il s'en rend compte, il s'en va complètement sous le choc et commence à s'excuser. Même si quelqu'un entre par effraction chez lui pour la 4e fois consécutive, il s'excuse, le gars est vraiment sympa. Le problème est que pendant qu'il s'excuse, il dit qu'il n'a même pas eu besoin d'insister beaucoup là-dessus non plus. Et cela rend la blonde envahissante tout simplement furieuse et maintenant elle veut achever tout le monde là-bas. Elle commence à utiliser sa magie, mais malheureusement Iria active sa barrière démoniaque pour les protéger. Iria tente alors de contre-attaquer, mais la jeune fille blonde a aussi sa propre barrière magique. Elle était très confiante dans le fait qu'elle battrait tout le groupe, mais elle ne savait pas qu'il y avait un fantôme dans le groupe qui traversait sa barrière comme si de rien n'était. Et le fantôme l'arrête alors, la piégeant dans sa propre robe. De toute évidence, la blonde devient encore plus nerveuse à ce sujet, alors elle révèle qu'il y a un de ses vaisseaux spatiaux à l'extérieur. Et elle va ordonner à ce vaisseau de leur tirer dessus pour anéantir toute cette pièce d'un seul coup. Et puis, après cet avertissement super pacifique, la secrétaire de la jeune fille apparaît joyeusement. Un discours très étrange disant qu'elle ne devrait pas terroriser les terriens. Qu'elle était réellement là pour qu'ils l'adorent, rien de plus. Et bien, jusqu'à présent, dans cette pièce, nous avons un étudiant, un fantôme, une fille de l'espace, une sorcière et aussi une fille démoniaque. Je pense que cela ferait certainement une excellente émission de télé-réalité, mais je suis heureux qu'ils aient fait un anime beaucoup plus amusant. Et bien, quand les choses ont enfin commencé à se calmer, ils ont pu parler un peu de manière civilisée. On voit que la paix ne dure pas longtemps car bientôt Shizuka, la propriétaire de l'appartement
l'appartement qu'elle louait à Satomi y apparaît. Et elle a l'air plus effrayante qu'une fille de l'espace ou qu'une fille démon quand elle est en colère. Et Shizuka est très en colère de voir toutes les destructions qu'ils ont causées dans l'appartement en une seule journée. Et après cela, elle fait signer à tout le monde un contrat de propriétaire garantissant qu'ils sont responsables des dommages causés à l'appartement. Quoi qu'il en soit, après avoir pris un merde de Shizuka, ils ont tous encore un très sérieux problème. Parce que chacun a sa propre raison de vouloir avoir l'appartement de Satomi pour lui seul. Et puis pour décider qui vivra là-bas avec lui, les filles décident d'organiser un tournoi de cartes. Et Yurika pense qu'Iria se porte très mal dans ce tournoi car une fille de la pègre ne saurait jamais jouer aux cartes. Mais c'est ce qu'elle pensait car elle est arrivée dernière dans toutes les compétitions organisées. Tandis qu'Iria, en revanche, s'en sortait bien dans chaque jeu de cartes auquel il jouait. Et ainsi, une fois le différend du premier jour résolu, il s'endort. Et encore une fois, le protagoniste dort comme une bûche et le lendemain, Sanae essaie de le réveiller. Parce que je ne sais pas, elle ressemble à une sorte de nounou fantôme et elle ne veut pas que Satomi manque les cours. Et Satomi, après son réveil, la remercie d'avoir fait cela et lui demande de s'occuper de la situation dans la pièce. Parce que selon les mots du protagoniste lui-même, elle était la fille en qui il avait le plus confiance. Ces mots rendent Sanae très heureuse et Satomi va alors à l'école. Et pendant qu'il parlait à son collègue, il ne le sait pas, mais il est surveillé par la fille d'Espaso Loira. Et finalement nous avons découvert son nom, elle s'appelle Tamiari, mais comme ce nom est très difficile à prononcer, je vais juste l'appeler Tami pour que ce soit plus facile. Et enfin, Tami est capable de suivre chaque étape de Satomi grâce à son pay-per-view spatial. Et la vérité est que Tami fait cela parce qu'elle pense que la meilleure façon d'obtenir la chambre de Satomi est également de gagner sa confiance. Et alors, pour rester le plus près possible de lui tout le temps, elle décide même de s'inscrire elle aussi dans son école. Tami n'est donc pas le seul à espionner le protagoniste alors qu'il est à l'école. Et comme Satomi avait déjà réalisé qu'il ne pourrait jamais se détendre dans sa propre maison, même sans une activité supplémentaire du club de tissu à l'école, il a décidé d'y rester un moment. Et Kiriara l'observe et décide donc d'agir en préparant le dîner afin que lorsque le protagoniste arrive à la maison, il soit accueilli avec une agréable surprise. Et bien, hier soir, tout le monde se battait et maintenant, pour avoir la chambre de ce gars, ils font tout leur possible pour lui. Et puis après le dîner, ils organisent une autre soirée de jeu pour voir qui restera dans l'appartement avec Satomi. Et depuis que Tami a vu Kiriara cuisiner, elle pense qu'elle prépare quelque chose. Et la vérité est qu'elle avait raison car toutes les filles, sauf Sana, envisageaient d'être transférées à l'école de Satomi. Tout cela pour rester avec lui 24H/24 et 7J/7 pour le convaincre de renoncer à son appartement. Et ce plan se met en pratique dès le lendemain et Kiriara parvient à s'adapter en tant qu'étudiante qui attire l'attention de tout le monde pour ces deux raisons principales. Cependant, elle ressemble aussi à une mère studieuse. Et Tami, d'un autre côté, était censée être une étudiante transférée d'Europe. Elle passe donc comme si de rien n'était, alors qu'elle ne savait presque rien du Japon. Et Yurika, d'un autre côté, était juste elle-même, puisqu'elle n'était pas douée pour les études et qu'elle était juste elle-même. Et la pauvre, elle est si mignonne, mais à cause de sa discrétion, elle a même reçu des devoirs supplémentaires de la part du professeur. Alors, quand Satomi voit les filles à l'école, il s'énerve un peu car elles envahissent son coin détente. Et Sanae lui dit que c'était déjà un plan orchestré pour faire pression sur elle pour qu'elle leur cède sa chambre. Et après avoir appris cela, le protagoniste décide qu'il ne restera plus les bras croisés. Et tandis que Tami rencontrait des intimidateurs qui se battaient avec elle parce qu'elle les avait accidentellement interrompus, heureusement, ses coéquipiers sont arrivés et l'ont emmené à temps. Et ils se sont excusés en disant qu'ils étaient nouveaux, qu'ils avaient été mutés et ils se sont excusés. Et Tami y a alors vu une opportunité car elle voulait accéder au pouvoir. Et vaincre le plus fort lui servirait à montrer comment elle pouvait s'affirmer. D'un autre côté, Eureka décide d'élaborer une stratégie un peu plus directe et s'enfuit simplement pour rejoindre le club du protagoniste afin de devenir sa meilleure amie. Et bien qu'elle soit considérée comme la plus stupide du groupe, je pense qu'elle a proposé le plan le plus simple et le plus efficace. Le problème est qu'au lieu de chercher à savoir de quel club Satomi était membre, elle a naïvement décidé de lui demander quel était son club. Il a ensuite profité de cette occasion pour l'envoyer volontairement au club de cosplay. Et puis, quand elle est arrivée au club, elle n'a rien compris car elle ne faisait pas de cosplay, mais Satomi n'était pas là non plus. Eureka a donc eu une journée très chargée au club de cosplay et ce jour-là, elle est arrivée à la maison plus tard que tout le monde. Elle était très fatiguée, mais lors des matchs de ce soir-là, elle a fini par s'en sortir très bien et a remporté 3 matchs. Et puis, à la fin de cette journée, tout le monde en a assez de jouer aux cartes sur des choses. Alors Jerry et leur est suggéré de participer à la compétition d'athlétisme de l'école. Et quand il entend cela, Satomi sourit immédiatement car il a toujours été un bon athlète. Il accepte immédiatement et le lendemain matin, alors qu'il est à l'école, il demande à Sakuraba. Votre coup de cœur initial participe également au tournoi. Et elle dit qu'elle n'a jamais été douée en sport, mais elle accepte de participer pour être proche de le regarder. Satomi est excité parce qu'il pense que c'est l'occasion idéale de l'impressionner aussi. Cependant, comme cela arrive toujours avec Satomi, son bonheur ne dure pas longtemps. Parce qu'alors Sanae y apparaît et comme elle est un fantôme, elle ne pourra pas courir. Elle a donc besoin d'avoir quelqu'un pour courir pour elle et elle pense que la personne idéale pour cela est Satomi. Parce qu'après tout, ils sont entre elles. Il a dit qu'elle était la plus digne de confiance de tous et que maintenant, je cite, ils vivent bien. Et, en attendant, on voit qu'Iria a réussi à très bien réussir au test d'athlétisme et pourra participer au tournoi. Et pendant ce temps, Tami surveille tout ce qui se passe sur son vaisseau spatial. Et bientôt, sa secrétaire apparaît et dit qu'il y a 2 objets non identifiés à proximité d'eux. Et, en voyant la forme des objets, Tami se rend compte
compte que ce sont les objets qui appartiennent à Iria. Et, après avoir découvert cela avec le plus grand plaisir du monde, elle lance son laser pour détruire les objets. Et elle a dit que si Iria demandait quelque chose, elle dirait simplement qu'elle ne savait pas qu'ils étaient à elle. Quoi qu'il en soit, quand arrive l'heure de la course, tout le monde est excité, à l'exception de Yurika. C'est parce qu'elle n'est pas très à l'aise avec les vêtements qu'on lui a donnés pour courir. Faire quoi? Non. Au départ de la course, on constate qu'Iria est vraiment très compétitive. Et elle a placé des pièges tout au long de la course pour éliminer ses concurrentes. Et plusieurs étudiants tombent face première dans les pièges qu'elle leur a tendus. Eh bien, la course est tout simplement folle, car quand on parle du Japon, rien n'est aussi conventionnel qu'on l'imagine. Et cette course d'athlétisme implique en fait une compétition de mathématiques au milieu et aussi une compétition de nourriture, ainsi que des sentiers mystérieux où cela pourrait être plus court et plus difficile, ou plus long aussi plus facile. La course comportait donc plusieurs obstacles différents. Et puis, en gros, Tami et Iria ont continué à s'affronter pendant toute la course. Et le protagoniste était juste inquiet d'essayer de ne pas s'embarrasser dans ce défi qu'il disait toujours être bon, tandis que Yurika était toujours inquiète pour sa tenue de course, mais maintenant elle avait décidé de courir aussi. En d'autres termes, plusieurs défis différents pour voir qui était le meilleur athlète afin qu'il puisse tout réussir et devenir champion. Et puis, devinez quoi, après tant de dévouement, y compris de tricherie, à la fin, celui qui a remporté ce défi était Sakuraba, très préparé. Justement, le coup de cœur primordial, le coup de cœur originel, peu importe comment on veut l'appeler, qui n'avait participé à ce tournoi que parce qu'elle voulait être un peu plus proche de Satomi. À la fin de tout cela, elle a fini par arriver en premier devant tout l'air de Satomi. Et pas seulement elle, Iria était aussi devant Tami et Iria. En d'autres termes, la morale de l'histoire, les derniers seront les premiers. Je n'ai jamais vu ce dicton avoir un sens de toute ma vie, mais après avoir regardé cet anime, je l'ai finalement vu. Mais ne pensez pas que la confusion a pris fin avec la course, car après la course, Iria a dû s'enfuir à cause de tous les pièges qu'elle avait tendus pendant la compétition. Et Satomi, d'un autre côté, avait des gens qui voulaient l'achever parce qu'il avait marché sur la tête de beaucoup de gens en courant. Et puis, quelques jours après la course, la secrétaire de Tami a obtenu des billets pour les sources chaudes pour 6 personnes. Il décide alors de faire une trêve avec les autres pour que tout le monde puisse en profiter ensemble. Et tout le monde comprendra vraiment parce que Sanae ne paie pas pour entrer parce qu'elle est bonne, n'est-ce pas? C'est un fantôme. Et oui, tu as dû penser la même chose que moi. Un autre anime qui a également l'épisode des sources chaudes, n'est-ce pas? Tous les animes de ce style long. Eh bien, pour se préparer au voyage, les filles se rendent dans un magasin pour acheter des maillots de bain. Après cela, ils se rendent au vaisseau spatial de Tami pour qu'elle puisse les téléporter vers l'emplacement des sources chaudes. Je pensais aussi qu'il était exagéré de devoir monter dans un vaisseau spatial pour être téléporté vers une source chaude, mais c'est génial. Satomi finit par apprécier l'expérience, alors il remercie Tami en lui tapotant la tête. Et cela lui fait tellement honte qu'elle le met dehors. Et puis, le groupe arrive enfin à l'auberge où ils auraient accès aux sources chaudes. Cependant, lorsqu'ils arrivent sur place, ils constatent que l'endroit est complètement terminé. Cela donne l'impression que l'ancienne chambre de Satomi était un palais. Le secrétaire en est mortifié et s'excuse de les avoir conduits dans une si mauvaise situation. Cependant, Satomi est très poli, alors il prétend qu'il aime ça et prétend que tout va bien. Mais la vérité est que rien ne va plus car il trouve plus tard des armes éparpillées dans les pièces. Et la situation devient vraiment chaotique, l'endroit semble sortir d'un film d'horreur. De toute façon, comme ils étaient déjà là, ils n'avaient rien à faire, alors ils décidèrent d'aller à la plage pour se détendre un peu. Et dès qu'ils quittent la maison, ils rencontrent un groupe de cosplayers qui ont l'air de sortir d'une veillée car ils sont tous gothiques. Et regardez, quelle coïncidence, Sakuraba possède également une maison dans le quartier et y profite également. Et elle y est arrivée sans avoir besoin de téléportation par vaisseau spatial, remarquez. Mais de toute façon, quand les filles entrent sur la plage, tout le monde s'arrête pour les regarder. Ils attirent l'attention de tous, seul Satomi ne prête pas assez attention à son harem. Il n'a toujours Dieu que pour Sakuraba et donc les filles l'enterrent dans le sable à cause de ça. Cependant, en fin de compte, ce n'est pas mal pour Satomi car il parvient à attirer toute l'attention de Sakuraba. Mais malheureusement pour lui, les filles le voient et n'aiment pas ça non plus. Alors ils sortent Sakuraba de là et le laissent enterrer à côté d'une boule de pastèque. Ils ne peuvent tout simplement pas voir le bonheur du protagoniste. Et puis plus tard, deux types mystérieux qui ressemblent à des hommes en noir y apparaissent pour tenter de kidnapper Tami. Mais comme n'importe quel gars qui s'en prend à ses filles, elles ont aussi fini par être enterrées dans le sable jusqu'à la tête. Et donc après tout, ils vont à l'auberge pour enfin se détendre un peu. Et puis quand viendra l'heure de dormir, même avec une maison hantée de cette taille, tout le monde devra dormir ensemble dans la seule pièce habitable des lieux. Il semble que leur destin soit de partager un appartement, il n'y a aucun moyen de contourner ce problème. Et puis, pendant que le protagoniste dort, il commence à faire ses différents rêves d'adolescent et se rapproche de la secrétaire sans s'en rendre compte. Et il le fait petit à petit et de plus en plus. Et puis quand la secrétaire voit qu'il est tout prêt, qu'il la touche, elle est tout simplement choquée et réveille toute la maison. Il reçoit alors une réprimande générale ainsi que des coups pour avoir fait cela. Cependant, il commence à demander pardon en disant qu'il dormait et qu'il ne savait même pas ce qu'il faisait. Mais les filles ne le lâchent toujours pas, alors il décide de rester dehors pour un peu de paix. Satomi prend son oreiller et sort dans la rue en pyjama pour voir s'il peut trouver un peu de paix dehors. Et pendant qu'il est là-bas, il finit par rester au bord de la mer et discute avec Iria. Et Sanae voit cette scène et décide d'interrompre les deux tourtereaux en y apparaissant par surprise. Cependant, quand elle fait cela, elle fait peur à Satomi et les amulettes de sa grand-mère qui l'ont blessée finissent par sortir de sa poitrine. Et puis elle commence à penser que Satomi la déteste parce qu'il utilisait ces amulettes qui la blessaient. Elle a interprété
interprété qu'il portait cette amulette parce qu'il ne voulait jamais la voir avec elle et elle en était vraiment bouleversée. Et pendant ce temps, les deux ravisseurs de Mid ne veulent plus seulement capturer Tammy, ils veulent aussi prendre Sanae. Et ils décident d'élaborer une stratégie pour capturer une fille fantôme. Eh bien, bonne chance à eux, non? Mais le lendemain, Satomi essaie de parler à son harem pour s'excuser auprès de toutes les filles. Cependant, comme il l'a toujours fait, lorsqu'il commence à s'expliquer avec eux, il ne fait que s'embrouiller dans l'explication et aggraver sa situation. Finalement, à la fin de la discussion, qui était censée être des excuses, Sanae repart très bouleversée. Elle s'envole alors jusqu'au bord d'un abîme et y reste seule à réfléchir. Et puis les filles ensemble reprochent une fois de plus à Satomi d'avoir tout gâché. Et à ce moment, Sanae est seule, alors les hommes en noir profitent de la situation pour tenter de la capturer. Et pour cela, ils ont le soutien d'une femme blonde qui possède une magie de tentacules violets très bizarre. Et sa magie peut même retenir une fille fantôme comme Sanae. La situation est vraiment compliquée pour Sanae. Mais heureusement, Yurika était à proximité car elle la cherchait et a réussi à voir tout ce qui se passait derrière un buisson. Et quand elle vit son amie en danger, Yurika essaie d'activer ses pouvoirs magiques de fille pour la sauver. Cependant, lorsqu'elle se lève pour essayer de le faire, elle finit par être vue par le club de cosplay. Eh bien, mes filles en cosplay sont là et elles sont heureuses de la voir et finissent par gêner tout son plan de sauvetage. Et pendant ce temps-là, on voit que le protagoniste est à nouveau avec Sakuraba. Il parle du problème qu'il a eu avec Sanae. Et après avoir entendu tout le contexte du combat, Sakuraba l'avertit en disant qu'il n'aurait pas dû agir comme il l'a fait. Et si c'était elle, elle serait aussi en colère contre lui. Et cela finit par le faire reprendre ses esprits et il se lève pour aller le chercher et s'excuser auprès de son ami. Apparemment, vous pouvez même comprendre pourquoi il aimait Sakuraba car elle semble être le seul personnage normal de cette histoire. Et le plus drôle, c'est que lorsque Satomi se lève pour aller chercher Sanae, il finit par trouver Yurika qui est pendue la tête en bas comme un cochon rôti. Les filles du club de cosplay l'ont emmenée de force et les a emmenés quelque part. Satomi trouve cette scène très étrange car il n'a pas le temps de comprendre, alors il demande simplement à Yurika si elle savait quelque chose sur Sanae. Yurika a dit où elle avait vu Sanae pour la dernière fois, puis le protagoniste y court. Cependant, à ce moment-là, nous voyons que Sanae est déjà coincée dans un avion en train d'être emmenée vers un autre endroit. Eh bien, si vous vous êtes déjà demandé comment piéger le fantôme dans cet ennemi, j'ai appris que vous pouvez simplement le mettre dans une capsule comme celle de Meo. Et pendant qu'elle est là avec ses méchants, Sanae leur demande de la libérer car elle a désormais un endroit où retourner. Elle avait été seule comme un fantôme pendant longtemps, mais maintenant elle avait des amis et voulait revenir vers eux. Eh bien, une histoire motivante ne fonctionne que dans Naruto, les gars s'en foutaient de cette histoire. Même la femme qui l'a capturé avec sa magie tentaculaire lui dit de rester détendu car personne ne voulait être ami avec un étrange fantôme. Et puis à ce moment-là, on découvre que cette femme qui a capturé Sanae est aussi un fantôme errant. Eh bien, après avoir entendu les propos négatifs de cette femme, Sanae finit par se sentir un peu secouée. Cependant, elle ne sait pas que Satomi arrive maintenant à l'auberge pour élaborer un plan pour la sauver. Et quand il raconte aux autres filles ce qui est arrivé à Sanae, elles veulent tout aussi la sauver. C'est parce qu'à la fin, après s'être battu pour une chambre, tout le monde a fini par devenir une famille. Alors regarde le discours, aucun jutsu ne finit par fonctionner à la fin. Alors ils se mirent tous à la rescousse de la fille fantôme. Et puis quand ils arrivent chez les méchants, ils partent à la recherche de Sanae. Et pendant ce temps, elle écoute beaucoup de bêtises de la part du fantôme errant. Ce qui dit qu'elle a fait confiance à un humain dans le passé et qu'elle a été trahie par lui. Elle dit donc à Sanae de ne faire confiance à personne et de travailler seule avec elle. Et après avoir entendu cela, Sanae devient un peu triste et secouée. Cependant, après avoir réfléchi un moment, elle décide de faire confiance à ses amis. Et pendant ce temps, on voit qu'il passe par plusieurs pièges pour arriver là où elle se trouve. Et Sanae, après avoir dit que j'avais choisi de croire en l'humanité, a fini par mettre le fantôme très en colère. Elle a donc pratiquement donné Sanae à un monstre pour qu'il dévore et aspire toute son énergie vitale. Eh bien, elle ne pouvait plus perdre la vie parce que cela était déjà arrivé. Après tout, elle est un fantôme. Mais si son énergie vitale lui était réellement aspirée, elle cesserait d'exister une fois pour toutes. Et au moment où elle est sur le point d'être dévorée, les protagonistes arrivent sur place pour l'aider. Le problème est qu'ils ne savent pas comment arrêter ce monstre. Parce qu'en fin de compte, rien ne fonctionne contre les fantômes, non? Et puis le protagoniste se souvient que quelque chose comme les amulettes de sa grand-mère fonctionnait. Il essaie ensuite d'utiliser les amulettes pour arrêter le monstre, mais il n'y a aucun moyen. Le monstre parvient finalement à dévorer Sanae. Pauvre fantôme, elle a remis la nourriture au pauvre monstre. Il semble que tout soit perdu, mais à ce moment-là, Eureka arrive à la maison. Et elle active ensuite un sort pour donner à Satomi des capacités et des pouvoirs. Et avec les années et les pouvoirs, il parvient enfin à sauver Sanae du monstre et à l'éliminer. Et à la fin, le fantôme errant a été vaincu par les amulettes de la grand-mère du protagoniste qu'elle avait tant sous-estimé auparavant. Et pendant ce temps, les hommes en noir tentent de s'enfuir. Cependant, Iria parvient à les capturer. Et c'est ainsi qu'il sauve finalement Sanae. Cependant, il existe de nombreuses autres filles monstres dans cette zone. Il y aura donc encore beaucoup de confusion avec eux. Le protagoniste devra encore se battre durement pour son honneur. Et ici, à ce stade, nous avons atteint la moitié de l'anime et conclu la première partie de ce récapitulatif. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne ici. C'est un anime un peu différent de ce à quoi je suis habitué, donc je veux savoir si vous l'avez aimé. Commentez ici car si c'est le cas, je peux aussi apporter plus d'animes de ce style. Personnellement, je trouve ces animes vraiment amusants à regarder. Mais quoi qu'il en soit, c'était une autre vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous vous êtes bien amusés et restez connectés car la prochaine vidéo sortira bientôt. Maintenant, Oncle Bruce reste ici
ici, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt, alors au revoir.